Ici la capsule spatiale Arcturus 3. Ici la capsule spatiale Arcturus 3. Sommes en position normale de rentrée. J'appelle le sous-marin Neptune. Répondez, à vous. Tout est en ordre. Vous pouvez communiquer, capitaine. Sous-marin Neptune à Arcturus 3. Sous-marin Neptune à Arcturus 3. Vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Neptune. Ça fait plaisir d'entendre une voix de la Terre. Quel temps fait-il en bas? Il pleut et il vente. Montez ici, il fait très beau. Dites-nous ce que vos appareils indiquent. Nous vérifions et contactons la station centrale pour instruction de repêchage. D'accord. Angle de déclinaison, 29 degrés 2 minutes. Vitesse, 2750. Prêt à allumer les rétrofusées. Parfait, Arcturus. Nous vous brancherons sur la station centrale à 9h50. Bonne chance. Neptune! Neptune, répondez! Ici le Neptune. Que se passe-t-il? Nous entrons dans une espèce de champ de force. Les instruments sont détraqués. De quelle nature est ce champ de force? Et savez-vous d'où il provient? Je n'en sais rien. Nous sommes à l'intérieur du champ. Impossible de nous arrêter! Faites dévier la fusée. Servez-vous des commandes internes. Inutile, rien ne fonctionne. La fusée va exploser. Nous sommes perdus. Nous... Arcturus 3. Entendez-vous? Arcturus 3. L'installation qui a causé la perte de notre capsule est située quelque part dans cette région, j'en suis persuadé. Les appareils ont été vidés de tout renseignement avant que la capsule ne soit détruite. Tout ce que l'expédition devait nous rapporter comme information, ce sont eux qui l'ont. C'est exact. Les renseignements ont disparu, en même temps que la capsule. Sans compter les 2 astronautes. Votre travail est de voir à ce que nous n'en perdions pas d'autres. Trouvez cette installation, voyez comment elle fonctionne, et détruisez-la. Tout est en ordre, capitaine. Le sous-marin volant est en parfait état. Merci. Jim, il nous faudra des armes spéciales. L'équipement XR3. Je le fais porter à bord. Chef, vous et Kowalski m'accompagnerez. Bien, capitaine. Nous partons dans 10 minutes. Équipés et en tenue de combat. Oui, capitaine. Je vous rejoins à bord. D'accord. Si nous sommes découverts, nous devons agir seuls. C'est exact. Nous avons cependant un agent dans la résistance. Le major Li Cheng vous rejoindra avec un détachement de guerrilleros. Le major Li Cheng. Nous approchons de l'endroit indiqué. Merci, Jim. Stoppez tout. Parez à mettre le sous-marin volant à la mer. Parez à sortir. Tout est prêt, capitaine. Chef, Ça va. bien. Allons-y.
chef. Oui, Vitesse de vol. 2280 km/h, Direction? 268 degrés. Bien. Regardez. C'est le cours d'eau en question. Repéré. Coordonnées 82. 82, Vecteur 3. vecteur 3. Nous rencontrerons le major Li Cheng en amont du fleuve. Oui. Nous devons nous mettre en contact avec lui vers... Capitaine, Oui. On dirait le même genre de force qui a détruit la capsule spatiale. si nous entrons dans ce champ de force, nous y restons. Oui, je sais. Attention! Coordonnées 82, vecteur 3. Nous sommes au point de rendez-vous. Stoppez tout. Bien, capitaine. Puisqu'on a été attaqué, il devait y avoir quelqu'un qui était au courant de notre arrivée. Fermez les écrans de sécurité, qu'on ne voit pas la lumière. Bien, capitaine. S'il devait y avoir des ennuis, capitaine, peut-être que moi ou le chef, on pourrait y aller. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Branchez-vous sur la fréquence G. J'enverrai un message toutes les demi-heures jusqu'à ce que je revienne avec le Major Cheng. Et que ferons-nous si nous n'avons pas de nouvelles? Attendez 6 heures. Et s'il n'y a toujours rien, rejoignez le Neptune. Allez, Kowalski, ouvrez le sas. D'accord.
Ça devient insupportable, Kowalski. On ne sait pas du tout ce qui se passe là-haut et il faut qu'on l'attende. Là-dedans. Sous-marin volant, j'écoute, à vous. Ici Otari, à sous-marin volant. Passez-moi le capitaine Crane. Désolé, il est parti rencontrer le Major Cheng. Vous pouvez le joindre? Nous avons une fréquence déterminée. Appelez le chef. Dites-lui que Washington soupçonne une trahison au sein de la résistance. Il se peut qu'on lui ait tendu un piège. Essayez avec le microphone. Pourquoi? Vous avez entendu ce qu'a dit M. Morton? Nous devons avertir le capitaine. Et supposons qu'il y ait une troupe de bandits embusqués aux alentours, tout prêts à abattre le capitaine. Tout ce qu'il leur faut, c'est le bruit d'un appareil radio et ils lui tirent dessus. Un signal, chef. On dirait bien que ça avance vers nous. 100 mètres de distance. Un homme grenouille. Le capitaine? Il aurait donné le signal convenu. C'est peut-être l'agent qu'on attend. On va voir. Arbitrage en droit, arbitrage en droit. Où en est le jeu? Un arrêt spectaculaire vient de terminer la 9e manche. Quel est le compte final? Aucun coup sûr, aucun point, match nul. Entrez dans le sas.
j'écoute. Parlez, et vite. Vous êtes américain? Ça se voit. Mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Très bien. Arbitre à champ droit. Où en est le jeu? Un arrêt spectaculaire vient de terminer la 9e manche. Excellent. Quel est le compte final? C'est à vous de le dire. Aucun coup sûr, aucun point. Match nul. Assez joué. Qui êtes-vous? Vous devriez le savoir maintenant, capitaine Crane. Je suis l'agent que vous devez rencontrer, Major Lee Cheng. Je vous en prie. Enfin, déposez votre arme, voyons, je ne suis pas votre ennemi. Alors, qui êtes-vous? Je suis l'agent de la résistance, Major Lee Cheng. Vous n'avez toujours aucune nouvelle de Ted? Aucune. Il est peut-être tombé dans un piège. S'il n'est pas revenu dans une heure, Sharkey et Kowalski devront compléter la mission. C'est si urgent? Jim, l'Acturus 4, la seconde capsule de l'expédition, effectuera sa rentrée d'ici 12 heures, Il n'y a pas eu de rapport officiel d'émis à ce sujet. pour des raisons évidentes. Quiconque a détruit Arcturus 3 peut tout aussi facilement détruire Arcturus 4. D'après les calculs effectués ici, on se serait servi d'un ordinateur de type Alden. Paul Alden, l'expert qui est passé au service de l'ennemi? Exactement. Et l'ordinateur Alden fonctionne de la même façon que notre RG-43. Ted doit le trouver et le détruire. À condition qu'il soit encore en vie et qu'il réussisse à trouver la base secrète où se trouve l'appareil. Il faut qu'il trouve. Il reste à peine 12 heures. Sinon, Arcturus 4 sera détruit. 12 heures, c'est ce que j'avais prévu. Hé, ma prévision était remarquablement juste, colonel. Si j'en crois ceci, l'Arcturus 4 entrera dans l'atmosphère, d'après les calculs, dans 11 heures et 53 minutes. Quelle sorte de garantie ai-je, monsieur Alden, que vous et vos machines calculez correctement? Il faut avoir confiance. Confiance? Mais oui, confiance. Il faut se fier au calcul des mouvements orbitaux, à la télémétrie spatiale, à la longueur des rayons vecteurs stellaires, à tout ce monde merveilleux de la cybernétique. Je ne fais confiance qu'à ce qui touche mes 5 sens, rien d'autre. Vos sens qui ont eu tout le loisir d'enregistrer la destruction de l'Acturus 3 en feront autant ce qui concerne l'Acturus 4. Il faut croire qu'il y a un traître au sein du mouvement. Quand nous sommes arrivés au lieu du rendez-vous, ils étaient là et se sont mis à tirer. Mais ils ne vous ont pas eu. Non. Mais quand je vous ai vu avancer dans la jungle, Vous avez cru que j'étais l'un d'eux. oui, C'est une vilaine habitude. quoi donc? De tirer d'abord et de se renseigner ensuite. Vous ne me croyez pas? Je remets mon jugement à plus tard. C'est le capitaine. Allez-y, je vous écoute. Ici le guide. J'amène un invité à la maison. Il lui faut un costume de voyage. Livré immédiatement au point de rendez-vous donné. Terminé. Capitaine, j'ai reçu un message.
Enfin, Kowalski, qu'est-ce que vous attendez? Sautez dans votre costume et dénichez en un autre. C'est bon, j'y vais. Hein? Quelque chose me dit qu'il faut vous attendre à avoir une surprise. D'accord, Jim. J'ai eu votre message. Dites à l'amiral que nous continuons. Bon. L'un de vous deux ment. Je connais sa version. Quelle est la vôtre? Prétendez-vous toujours être le major Cheng? Bien sûr que non. Je suis Moana Yutong. Ça vous dit quelque chose? Non. Je ne le connais pas non plus. Mais je vous suis plus utile que lui. Pourquoi? Je peux vous aider à sauver la capsule, en vous indiquant l'endroit où se trouve l'ordinateur. Vous savez où est Alden? Non, ça je l'ignore. Mais je connais une façon de le trouver. Je sais où se cachent certains maquisards qui ont travaillé à la construction de la base. Et eux vous mèneront à Alden. Et je dois vous croire. Bien sûr. Pourquoi pas, puisque vous vous faites passer pour moi? J'étais avec des soldats du maquis et nous sommes tombés dans une embuscade. Juste avant de mourir, l'un d'eux m'a mis au courant du rendez-vous. Quelle raison aviez-vous de prétendre être le major Cheng? Je n'avais aucune envie d'être tué par vos hommes en entrant dans le sous-marin. Il fallait que je parvienne à monter à bord. Pour vous aider à vaincre l'ennemi et à détruire leurs installations. Ou peut-être nous entraîner tous dans un piège. Où est l'abri des maquisards? À 10 km en amont du fleuve et à 5 km vers l'intérieur. Vous connaissez cet abri? Je sais qu'il existe, oui. Chef, Capitaine, nous remontons le fleuve. avec elle? Faites ce que je vous dis. Entendu. Vous êtes prêt à faire ce que cette fille vous dit? Vous la croyez? Pas plus que je ne vous crois. Mais elle, au moins, a un plan. Regardez-la. On dirait l'innocence même. Mais vous doutez d'elle. Dans mon pays, nous avons une danse rituelle. Toutes les jeunes filles du village dansent le visage couvert d'un masque. Et la plus laide de toutes porte toujours le plus joli masque. Des signaux, capitaine. Plusieurs à la fois. Stoppez tout. Ce sont des mines.
Nous restons sur place, mais ces trucs continuent d'avancer. Allumez la caméra avant. Les mines sont aimantées. Le champ magnétique neutralisant. On a échappé de justesse, dites donc, capitaine. Attendez, ce n'est pas tout. Y a quelqu'un de blessé? Ça va, capitaine. Chef, vérifiez les circuits du réacteur. D'accord. Kowalski, vérifiez la coque. Tout de suite. Capitaine? Presque tous les circuits sont foutus. Mais les circuits secondaires de secours ne sont qu'endommagés. Ce sera long à réparer. Environ 8 à 10 heures. Et de votre côté? La pression reste normale et la coque n'a subi aucun dommage apparent. Oh, chef. Restez à bord pour réparer les dommages. J'emmène les autres avec moi. Entendu. Vous n'allez pas suivre son plan, après ce qui s'est passé. Je devrais poursuivre cette mission même si elle était Alden et vous son bras droit. Mettez vos costumes. Nous venons d'apercevoir l'Acturus 4. Dans 7 heures et 23 minutes, elle sera en orbite de rentrée et nous appartiendra. Vous n'êtes pas content? Je le serais bien davantage si les guérilleros qui rôdent aux alentours avaient été éliminés. Qui vous dit que ce n'est pas déjà fait? Écoutez donc ça. C'est un signal de notre agent qui est en contact avec eux. La sécurité, c'est votre affaire, colonel. Faites votre travail. La mienne est de découvrir le secret des étoiles. Afin que ce soit nous et non les États-Unis qui dominions l'espace. Arrêtons-nous un instant. C'est étrange, hein, capitaine? Quoi donc? Les étoiles. Sans être les mêmes, elles distillent le charme magique qu'avait celle du campus de Westwood. Westwood. J'ai fait un stage à l'université de Los Angeles. J'en ai conservé de merveilleux souvenirs. Des moments heureux que je voudrais tant revivre. Vous savez, je porte toujours mon insigne. C'est un symbole pour moi. De liberté, d'amitié et de bonheur. Mais je dois avouer qu'au fond, je suis trop sentimentale. Ce n'est pas très sentimental ce que vous faites pour l'instant. C'est une question d'opinion. Je suis revenue pour aider mon pays.
afin que mon peuple ait sa place au soleil. Et vous le faites? Parfois, je me le demande. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ça dépend de ce que vous faites en réalité. On dirait une embuscade. Sans aucun doute. Et les coups de feu proviennent de l'endroit où Mademoiselle Yutang voulait nous conduire. Major, nous allons en reconnaissance, vous et moi. Avec joie. Mais je vous serais plus utile si j'avais une arme. Tenez. Kowalski, restez avec Mademoiselle Yutang. Surveillez-la bien. Entendu. Dites-lui aussi de m'attacher et de me bâillonner, capitaine. Faites bien attention, Kowalski. À certains moments, elle peut devenir tout à coup très sentimentale. D'accord. Il était des nôtres. Vous voyez, capitaine. Voici l'endroit où cette fille voulait nous conduire. Si cet abri n'avait pas explosé si tôt, songez ce qui aurait pu nous arriver. En tout cas, pour l'instant, je pense surtout à Kowalski. Eh là, un moment, hein? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon rouge à lèvres. Vous ne me croyez pas? Même sous cet accoutrement, je suis une femme. Et l'humidité de la jungle efface très vite le maquillage. Me donnez-vous la permission de le prendre? Oui, mais ne faites aucun geste inutile. Merci. Du rouge à lèvres. Et si vous ne me croyez pas, examinez-le. Hé! Il n'y a pas de temps à perdre, capitaine. La base où se trouve l'ordinateur doit être située quelque part dans ce secteur. Mais vous et moi, seuls, ne pourrons jamais réussir. Un instant. Allez-y, j'écoute. Il va y avoir de la bagarre, capitaine. Nous venons de recevoir des renseignements de Washington et vous êtes en danger. Comment ça? Je ne sais pas qui est l'individu qui vous accompagne, mais chose certaine, ce n'est pas le Major Cheng. On vient de nous prévenir que le Major Cheng a été tué dans une embuscade, il y a 2 jours. SM1 appelle le guide. M'entendez-vous? Répondez, guide, répondez. Jetez votre appareil radio par terre, capitaine. Doucement. Et lentement. SM1 appelle le guide. SM1 appelle le guide. Vous m'avez entendu, capitaine? Le Major Cheng a été tué il y a 2 jours. Répondez si vous m'entendez. Répondez si vous m'entendez. Alors, il semble que notre petit jeu du chat et de la souris soit enfin terminé, capitaine. Dites-moi au juste qui vous êtes. Mon nom n'a pas d'importance. Ma mission en a.
J'ai encore quelque chose à faire avant qu'elle soit terminée. Vous allez me tuer. Allons donc. Si j'avais eu à le faire, vous seriez mort depuis longtemps. Non. Mes supérieurs veulent vous questionner au sujet de votre sous-marin volant. Je vais vous mener jusqu'à eux. Je finirai par voir vos quartiers généraux, en fin de compte. Dans peu de temps, vous aurez l'occasion de voir Arcturus 4 subir le même sort que l'autre capsule. On y va? SM1 à Otari. SM1 à Otari. Répondez. Ici Otari, SM1. Je vous écoute. Je capte un signal de détresse émis par le guide. Demande la permission de débarquer et d'aller le rejoindre. À vous. Permission accordée. Terminé. Nous sommes arrivés à destination, capitaine. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve astucieuse l'idée d'avoir construit cette cabane. Je suppose qu'il y a un passage souterrain qui conduit au centre atomique. En effet. Mais la grande difficulté est de se rendre jusque-là. Cet endroit calciné autour de la hutte, je suppose que c'est un champ de force. Tout juste. Un champ infranchissable pour tous ceux qui ne portent pas cette bague spéciale. Ou qui en ignorent le secret. C'est gentil de me l'avoir dit. J'entrerai donc sans vous si je veux. Ce n'est pas le moment de plaisanter, capitaine. Je n'aurai aucun scrupule à vous tuer. J'en suis persuadé. Je vous aurais prévenu. Croyez-vous donc que je vous aurais donné une arme chargée? Désolé, capitaine, je ne voulais pas vous effrayer. Où est Kowalski? J'ai réussi à intercepter le message de notre ami destiné à ses quartiers généraux. Il fallait que quelqu'un vous prévienne que c'était un traître. J'ai endormi votre marin pour quelques instants. Il est sûrement réveillé maintenant. Vous doutez encore?
Voici une preuve. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le plan détaillé de l'intérieur de la base. Vous auriez dû me le donner plus tôt. Je ne pouvais le faire sans dévoiler mon identité. Où avez-vous trouvé ce plan? C'est l'homme que vous deviez rencontrer qui me l'a donné. Pourquoi vous? C'était mon mari. Mettez l'appareil de lecture en marche. Les rubans magnétiques et la banque de mémoire. Augmentez l'intensité du champ magnétique. Réglez la minuterie. Déclic dans 7 minutes. Tenez-vous prêts? Allez-y! Excellent, tout fonctionne à merveille. Qu'avez-vous, colonel? Nous n'avons reçu aucun message de notre agent depuis au moins 6 heures. Cela n'a aucune importance. Nous sommes à l'abri de tout ici. Et dans 7 minutes à peine, colonel, notre tâche sera accomplie telle que tout a été prévu. Voici le couloir central et le tuyau d'aération ici. Et la salle de contrôle de la base est... juste ici. Notre stratégie sera très simple. Une sorte de raid de commando et nous avons 6 minutes pour le mener à bien. Moana, restez ici. À nous trois, on y arrivera. Pas question, capitaine. Je peux vous être utile et de mon côté, j'ai un compte personnel à régler. D'accord, allons-y. Débarrassons-nous de ça. Le champ magnétique fonctionne. Je vais essayer avec ça. Ça y est. Allons-y. Kowalski. Ça y est. Montez la garde. Oui, capitaine. La salle de contrôle de la base est juste de l'autre côté. Là. Ici Arcturus 4, j'appelle le Neptune. La rentrée s'effectue normalement. Aucun signe d'interférence électrique.
En cas d'urgence, pourriez-vous diriger la capsule? Non. Les réservoirs de carburant sont à sec. Entendu, Arcturus 4. Nous restons à l'écoute. Ils entrent dans le champ de force. C'est un succès. Encore 1 minute et l'Arcturus 4 sera entièrement détruite. Tous contre le mur, allez! Plus vite que ça! Par là! Allez! Allez, le dos au mur! Vous arrivez trop tard. Voilà le tableau de commande. Chef, le laser! Non, ne faites pas ça! Restez où vous êtes! Beau travail, capitaine. Nos gars sont sains et saufs. Arrêtez-le! S'il appuie sur ce bouton, tout va exploser! Combien de temps avons-nous? 3 minutes. Il n'y a rien à faire pour empêcher l'explosion. Dépêchons-nous, fichons le camp. Restez là. Appuyez-vous sur moi. Venez! À terre, vite! Vous ne changez pas d'idée, Moana? Non, je ne crois pas, capitaine. Les étoiles ont pourtant un charme tout spécial au campus de Westwood. Mon étoile est ici, capitaine, avec mon peuple. J'espère qu'elle brillera très longtemps, Moana. Ici le sous-marin volant, notre mission est accomplie. Nous rentrons.